filmée là. Elle était jolie, ah ouais. Tu vois la photo qui est derrière là? On voit la photo d'une femme. Elle est comme ça. 18 ans. Tellement elle est jolie, toi, tu peux pas lever tes yeux sur elle. Attends, elle est jolie, c'est la fille qu'elle a là. Elle a 80 ans, bien fini dans sa bouche. Où sa beauté est partie, c'est un emprunt, Allah t'a emprunté. La hawla wa la quwwata illa billah. Le gros bas du quartier, il a frappé tout le monde. Il débait un coup KO. Après, Mahadou, un coup. Mahadou, un coup. Tu le vois là-bas, il est en train de marcher comme ça, avec un bois. Même pour uriner, on le soulève. Tellement il est vieux, il a eu l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la maladie qui touche les sujets âgés. C'est-à-dire quand l'os arrive à un niveau, les deux processus de quoi? De construction et de destruction. L'ostéoclaste et l'ostéoplaste. Et cette vérité-là, la met dans la sourate Maryam. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا. Il a l'ostéoporose, il a une maladie des os. Allah, mes os ont vieilli et mes cheveux ont blanchi. Donne-moi un enfant. Comment demander à un enfant, tu penses à tes os? C'est comme si moi je dis à Kobena, pardon, donne-moi ton habit, mais Kobena, moi je dis ton habit, Kobena, j'ai mal aux oreilles, mais pardon, donne-moi ton habit. Mais ça n'a pas de sens. Aïe, tu parles d'habit, tu parles d'oreille. C'est pas censé. Comment il peut parler d'enfant et lui il parle de ses os? Comment il peut toucher un problème de l'ostéologie alors qu'il demande enfant? Il y a un lien. En fait, il veut dire qu'il est vieux et en même temps sa vieillesse est liée à une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Parce qu'un autre humain peut être ostéoporotique à partir de 90 ans. 80 ans même. 90 ans, là, le pic osseux, ça devient trop dangereux. Et ces deux processus-là, c'est l'ostéoclaste et l'ostéoplaste. La cellule destructive et la cellule constructive des os. À partir de 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis dans l'embryogenèse, l'os se forme. Quand l'être humain il sort encore, l'os n'est pas encore à mon Congo. Il n'est pas encore Congo quoi. Même s'il y a Wastara pendant 40 ans, l'autre a 33 ans, l'os encore se développe. Les deux processus constructifs et destructifs. La cellule destructive, la cellule constructive se tient sur le niveau moyenne. L'ostéoclaste détruit les os. L'ostéoplaste construit les os. À partir de 80 ans, il y a une cellule qui meurt. La cellule qui est inopérationnelle, c'est la cellule qu'on appelle l'ostéoblaste, la cellule constructive. Et la cellule destructive, maintenant, est toujours opérationnelle. C'est là que l'être humain commence à vieillir et puis il déforme sa forme. La force s'en va, la beauté s'en va, les dents même tombent. Tu vois le vieux au village, il marche comme ça. Mahadou baissé. Mais Mahadou, un coup, il est vieux comme ça, il ne peut plus bâcher. Où est sa force est partie? La hawla wa la quwwata illa billah. La force, ça vient de lui. La richesse vient de lui. La beauté vient de lui. Ça ne vient pas de la femme. La beauté va partir. C'est un emprunt. Alors, tu as donné ça en location. Tu vas utiliser un bon escient bien mauvais escient. C'est pour ça que le prophète dit La tazalum qadama abdin hatta yas'al an qubli fima afna wa an ilmi fima fa'ala fi wa an mali min ayna iktasaba fima anfaqahu wa an jismi fima abla. L'homme ne va pas franchir le seuil du paradis ou bien de l'enfer sans qu'on lui pose 4 questions. Si les biens nous appartenaient, pourquoi Allah va nous poser les 4 questions? Et ça c'est un hadith du prophète, ce n'est pas dans le Coran. La tazalu qadama abdin hatta yas'alu an umri fima afna. Ta vie, comment tu as fait ta vie? Si la vie nous appartenait, pourquoi Allah nous demande ça? Comment on fait? Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il prie. S'il veut, il prie pas. S'il veut, il fornique. Chacun a son chacun. Tu parles de quoi, au fait? Hein? Il n'est pas qu'on parle de la prière, mais qu'on parle de la désobéissance, ils aiment. Mon frère, tu as meilleur salade de mouton, mais de feuilles, ce n'est pas un honneur. Si tu as meilleur de viande, le lion met 45 kg de viande au quartier, par jour. Si tu as 2 copines au quartier, le chien a 2 go au quartier, il a 3 go au quartier. Le chien a beaucoup de femmes au quartier. Imagine au quartier, le chien a combien de go? Est-ce qu'on peut compter les go du chien? Non. Là, tu es content, tu as 2 go au quartier. Tu penses que tu es down. Ce n'est pas un honneur. Ce que tu fais, les animaux font. Le mouton, il a 3 soucis. Le bœuf, il a 3 soucis. Le lion a 3 soucis. Manger, s'accoupler, dormir. Un être humain qui est intelligent comme ça, Adam, j'ai élevé le fils d'Adam. On t'a élevé, toi, tu as le comportement des animaux. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Je lui ai accordé la bonne nourriture. On l'a privilégié au-dessus de plusieurs créatures. Il va se rabaisser comme un animal. Il peut l'important parce qu'il a 2 go au quartier, mais alors que le chien a des go au quartier, il ne prie même pas. C'est un grossiste encore.
Les gens ont trouvé dans l'honneur, dans ce qu'on mange et puis on boit, on fournit. C'est devenu honneur pour les gens aujourd'hui. Tellement les gens sont rabaissés comme les animaux, ils vivent comme les animaux. On dit on est civilisé. On est chétanisé, mais on est civilisé. Quoi, la haute technologie? Quelle technologie? La haute civilisation, c'est la civilisation des prophètes. Le prophète est venu civiliser, moderniser l'arabité, mais arabiser la modernité. D'autres ont islamisé la modernité, mais moderniser l'islamité. Le prophète est venu civiliser les Arabes. Merci. Le prophète d'Allah dit que le prophète n'est pas un gawa. Et c'est le vrai sens au fait. Qu'Allah donne la compréhension. C'est pour ça, les frères, celui qui ne compte pas, il ne voit pas comme de la manière le prophète et les prophètes voyaient. Non, il a joué bidé. Ce monde-là, tu ne vas pas comprendre ça. Tu ne vas jamais comprendre le monde. La vision prophétique et la vision pharaonique. On n'a pas la même vision. On a la vision des prophètes. Les musulmans, ils ont la vision des prophètes. C'est pour ça qu'on est là. On se rappelle de ceux qui ont reçu la vie. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Coran Karim. Celui qui obéit à Allah, il sera avec quoi? Les gens qui ont Allah, il a donné les faveurs. مِنَ النَّبِيِّينَ, n'est-ce pas? Parmi les prophètes. وَالصِّدِّيقِينَ, les véridiques. وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ, les martyrs et puis quoi? Les vertus. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Quelle bonne compagnie, quelle belle compagnie. C'est pour ça qu'on vit, les frères. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'ensemble des plaisirs et des désirs. C'est l'ensemble de quoi? Le bonheur, c'est l'ensemble des plaisirs et des désirs. Celui qui est en train de manger et puis ils ont tiré dans son pied. Où est le bonheur? Tu as dit manger poulet et puis il y a la douleur sur ton pied. Où est le bonheur? Où est le bonheur? Vous savez le bonheur c'est quoi? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allahu akbar. Man amila salihan, lui qui va faire de bonnes actions, min zakarin aw unsa, qu'il soit homme ou femme, wa huwa mu'min, tout en étant croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. On va lui donner une bonne vie. Et le axe c'est quoi? Le contraire c'est quoi? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ اللَّهَ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ اللَّهَ مَعِيشَةً ضَنكَ. Lui qui va donner dos à mes ordres, il va avoir une vie difficile, une vie de mouchaka, une vie de bala. Il se réveille au jour de la résurrection parmi les aveugles. Allah, pourquoi tu m'as fait aveugle alors que je voyais? Tu étais de ceux sur la terre qui avaient oublié nos signes. Aujourd'hui on t'a oublié. Les frères en islam, nous sommes dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. On a dit toujours qu'il faut avoir une connaissance, comme le dit Maître Méité Mahmoud, il faut avoir une connaissance historique pour les non contemporains. On est dans la connaissance historique. Celui qui ignore l'histoire du prophète, c'est un grand malheur. Wallah, c'est un grand malheur. Tu vas t'étaler sur le Coran, oublier l'histoire du prophète, n'est-ce pas? Les rebondissements de sa vie. Comment tu vas comprendre Dine? À quel état de ta vie tu vas voir, ah, le prophète a eu ça aussi. Même le prophète, même pour l'éduquer, Allah raconte l'histoire des prophètes passés. Maintenant, comme on est dans le dîne, maintenant, on dit de suivre le Coran sans raconter, sans parler de l'histoire du prophète. Mais sans connaître l'histoire. Tu as trouvé ça où? Allah dit au prophète dans la surah de Hud, وَقُلْ لَنَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وَقُلْ لَنَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. On te raconte le récit des prophètes pour que ton cœur s'affermisse. Pourquoi on a fait ça?
C'est pour le regagadi encore. C'est la même chose. Dans l'histoire des prophètes, ça a quoi? Ça augmente notre foi. Ça fait partie de la foi. Parler des prophètes augmente la foi. C'est un pilier de la foi. Tu parles de la vie de Moïse, la vie d'Abraham, la vie de Jésus, la vie de Mohamed, ça va augmenter ta foi. Parce qu'ils ont trop de rebondissements dans la vie. Ils ont trop souffert. Donc on a quitté l'étape où le prophète quitte de la Mecque à Médine, il quitte dans la grotte. Et n'oubliez pas l'histoire de la grotte, ça nous ramène à la spéléologie, le fait de visiter, explorer, contempler ou bien une cavité souterraine, ou bien une grotte, ou bien une caverne, ça fait partie de la spéléologie. Aujourd'hui, ça a pris une connotation sportive, sinon les prophètes étaient des spéléologues. Ils avaient contact avec les montagnes. Et tous. La majorité des prophètes avaient un lien avec la montagne. J'ai créé les montagnes pour stabiliser la terre. Mais les montagnes aussi participent à la révélation. C'est le Coran même qui le dit. Quand Moïse dit Allah, je vais te voir. Moïse, Allah dit Moïse, tu ne peux pas me voir. Allah a donné quoi? فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنون. Allah, j'ai envie de te voir. قال لن تراني. Il n'est pas لن أرى, il est لن تراني. Tu ne peux pas me voir. ولكن انظر إلى الجبل. Regarde cette montagne. Mais il y a une montagne à côté. Pourquoi il est monté à côté de Moïse? C'est là qu'il appelait vers la montagne. Parce qu'Allah, il aime la solitude. Il donne la droit, la révélation aux prophètes, il les isole. Après, maintenant, ils vont transmettre à les semblables. C'est comme ça. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne. Pourquoi? Pour prier. Pourquoi il ne va pas dans la synagogue? Il ne va pas dans le temple de Jérusalem. C'est là qu'il appelle. Parce qu'Allah, il aime la sincérité. Je vais aller sur la montagne, aller sur la montagne pour aller prier toute la nuit. Les prophètes avaient lié avec la montagne, les prophètes. Moïse, même chose. Abraham, même chose. Hein? قال ربي أريني كيف تحيي الموت. Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. قال أولم تؤمن. Abraham, tu ne crois pas? Bala. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Je veux que mon cœur s'affermisse. Qu'est-ce qu'Allah a dit? فخذ أربعة من الطير. Faut attraper 4 oiseaux. فصرهن إليك. Faut couper les têtes. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Faut mettre sur 4 montagnes. Ah, montagne, il y avait là-bas encore. Allah, pour éduquer les prophètes, même, il passe par montagne. Pour leur donner la foi, encore, il passe par montagne. Pour leur donner la révélation, il passe par montagne. Ça, c'est la spéléologie. Le prophète dans la grotte, montagne. Pour aller avoir la révélation, il va dans la grotte. Une fille avec Abaka, encore, il va dans la grotte tour. C'est quelle manière de les isoler chaque fois? C'est une forme de khalwa, si vous le voulez. Allah les isole. Ils ont un lien avec les montagnes. Les prophètes depuis les montagnes, c'est une vieille histoire. Là, c'est la spéléologie. Le fait de visiter, explorer. Aujourd'hui, on parle des spéléologues de façon sportive, mais les prophètes ont commencé la spéléologie avant plusieurs personnes. Aujourd'hui, les gens vont aller dormir dans les endroits où quoi? On les appelle les troglodytes. Un troglodyte, c'est un gars qui habite dans la grotte. Mais est-ce qu'il y a plus de troglodytes que les gens de la caverne? Tous ceux qui vivent là, ils ont fait 1000, ils ont fait peut-être 100 ans dans la grotte. Non, mais les gens de la caverne ont fait 309 ans. Il n'y a pas plus de troglodytes que... C'est une forme de spéléologie. Visiter, explorer, qu'on appelle ça, contempler une cavité souterraine. Aller se mettre là-bas pour s'isoler, tu es un spéléologue. Donc, l'histoire des prophètes avec la montagne, ça a plus de fréquence que les chants. Même dans la Bible, Deutéronome 33, verset 2, Dieu est venu de Sinaï. C'est une montagne. Il s'est levé sur eux de Séir, il resplendit dans les monts parents. Montagne, les parents viennent là-bas pour chercher quoi encore? Ah, pourquoi le montagne? Ils ont un lien avec la montagne. Moïse dit, Allah, je vais te voir. Allah dit, mais tu ne peux pas me voir. Regarde cette montagne-là. D'ailleurs, il y a une montagne à côté de Moïse. Montagne, ça fait quoi là-bas? Pourquoi Allah l'appelle vers la montagne? Ça, c'est la spéléologie. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, les frères, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la connaissance historique. Après, il y a ce qu'on appelle la connaissance événementielle. Ceux qui sont contemporains au temps du prophète. S'ils ont écouté les paroles du prophète, ils ont rapporté, toi tu vas venir en 2000 versets pour dire que non, on doit suivre le Coran, je ne suis pas les hadiths. Diantre. Après, les connaissances géographiques, il faut comprendre le territoire que le prophète a envoyé. Après, la connaissance stylistique. La connaissance stylistique, les métaphores, les allégories. Si tu n'as pas étudié ça, tu vas faire tes bouches. Pas tu vas confondre le plafond et le fond du plat. Donc, le prophète quitte à la Mecque.
N'est-ce pas? Il prend une voix zigzagante. C'est-à-dire, la vraie voix, il prend pas, il change de voix. Contraire. La voix est comme ça, non? Il prend une voix contraire. Et puis ils arrivent à méditer. Ils vont faire escale où? Dans la montagne de Tours, où Allah va mettre l'araignée pour bloquer. Araignée à bloquer, là, ça c'est faux aussi, non? Même. C'est faux, non? Oui, c'est faux. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran, merci. C'est faux, parce que c'est pas dans le Coran. Abakar dit, le prophète, il va nous voir, hein, parce que les pieds des polythéistes étaient devant. Abakar dit, vraiment, il va nous voir, le prophète, Ya Ababakar, Manzon Nakabi Isnin, Allah Sali Sahuma. Abakar, qu'est-ce que tu dis de deux dont Allah est le troisième? Ça aussi c'est faux, parce que c'est pas dans le Coran. Donc le prophète, maintenant, il arrive à marcher le Koba. Il fait la mosquée, n'est-ce pas? Il va faire 10 jours là-bas, c'est un compagnon. Il arrive à marcher dans le quartier où il va construire la mosquée de Médine, la mosquée de Nabawi. Maintenant, il va être logé par Abu Ayyub Ansari. Je pense qu'il était encore âgé. Donc, il va mettre maintenant, il va choisir des binômes. Comme je l'ai parlé de la dernière fois. Les gens qui sont dans l'armée, on les met 2-2 pour la formation. Et Abu Darda, c'est son ami qui était Salman Farisi. Tel Sahaba, il les met amis, pour pouvoir, n'est-ce pas, les éduquer spirituellement. Donc, le récit là maintenant parle des musulmans et le frère des musulmans. Il y a ce que le prophète dit sur l'islam. D'abord, il s'appuie sur un verset du Coran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu bayna akhwaykum. Surah 49, verset 10. Qu'est-ce que le prophète dit à cet effet? Il dit, le prophète établissait d'abord les principes de l'amour et de la fraternité, n'est-ce pas? La coopération, et les hadiths suivants montrent clairement que le prophète a parlé de l'amour. Est-ce que le prophète n'a pas parlé de l'amour? Mister? Si, il a parlé de l'amour. Soldat, est-ce que le prophète a parlé de l'amour? Bien sûr que le prophète a parlé de l'amour. Même, le prophète a parlé de l'amour? Il a parlé de l'amour. Donc tout ce qu'il a dit sur l'amour là, comme c'est pas dans le Coran, c'est faux, mais c'est vrai. Pour les coranistes. C'est faux? Bah, c'est pas dans le Coran, non? Oui, pour le coraniste, c'est faux. Ce n'est pas dans le Coran. Il y a des hadiths qui parlent de l'amour. Il y a des hadiths, écoutez bien les hadiths. Tu ne peux pas écouter ça, tu as dit que ça vient d'un prophète. Ça vient d'un prophète, ça ne peut même pas être faux. Ici, même quand tu lis la tienne, pas besoin de Bukhari Muslim même. C'est déjà vrai. Quelle lecture du cœur, tu vas comprendre. Je donne d'abord le premier hadith en arabe. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Premier d'abord hadith rapporté par Abdullah bin Salam. Il y a le hadith même rimé. وأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ô les hommes أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام. Quatre choses. يا أيها الناس, c'est reporté par qui? Par Abdullah bin Salam. Il lui a dit pas de salam encore. يا أيها الناس ô les hommes أفشوا السلام. Lancez salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum rahmatullah. Salam alaikum. C'est beau à voir. Il y a un frère, il s'appelle Silué, un de nos frères, on était ensemble depuis. Il était à l'école, à l'internat, je pense que c'était à Mermoz. Il dit, mais qu'est-ce que tu as converti? Il dit, Aziz, je te jure, je te dis, tu m'as converti, tu ne vas pas croire. Il dit, c'est quoi? Il dit, quand les musulmans se font salam alaikum, et même ça passe, c'est ça que j'ai aimé, monsieur des musulmans. Salam alaikum seulement. Ne pas pression au gars, hein. Il dit, je les vois faire salam alaikum. Ah, salam alaikum, salam alaikum. Il dit, il ne peut pas revenir sans se saluer. Il dit, ça m'a tellement touché, monsieur converti. Avec salam. Hein? يا أيها الناس عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس هو les hommes أفشوا السلام. Lancez la salam aux gens. الطعام الطعام. Nourrissez la famille. وصلوا بالليل والناس النيام. Priez la nuit au moment où tout le monde est en train de dormir. Allahu Akbar. Tadkhulu jannata bisal. Vous allez rentrer au paradis en paix. C'est pas facile, hein? Je vais donner 4 petits codes seulement. Tu ne peux pas faire ça et puis avoir la haine de ton frère. C'est pas possible. Mais tu salues lui là, tu salues lui là, tu salues lui, tu salues, tu salues. Comment tu vas les détester? Bah, tu l'as déjà salué. Vous voyez quand quelqu'un en parle avec quelqu'un, on lui salue, vous dit, moi je ne salue pas. Hein? Moi je ne salue plus encore. Pourquoi il ne salue plus? Parce que la salutation, ça diminue la haine. Ça, c'est un secret du prophète. Le prophète dit quoi? Un hadith encore très éloquent.
tahadu tahabbu tafassahu yazhaba ghilla ankum. Allahu Akbar. Aïe, non, le prophète c'est un messager. Tahadu sallallahu alayhi wa sallam. Tahadu tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Les gens qui vont changer famille comprennent ça. Pour aller attraper copine, là, il va donner quelque chose. Moi j'étais iPhone 17 pour elle. Il passe par cadeau. Même tous les fornicateurs passent par cadeau. Tout, comment tu as passé par cadeau? Même les gens qui font le mal, ils passent par cadeau. Pour aller forniquer, pour aller faire des... Donc, l'obligé de passer pour lui donner cadeau. C'est pour ça que les femmes ont peur. Quand tu lui donnes cadeau, elle dit, ah, il ne sait pas. Il fait quoi? Il fait quoi? Il prépare son cadeau. Il ne faut pas lui dire qu'il est sorti avec moi. Le cadeau, ça a un impact sur toi. Imaginez maintenant dans le bon sens maintenant. Ça, c'est dans le haram. Imaginez maintenant dans le bien. Le prophète dit, tahaddu, tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Tu donnes cadeau à quelqu'un, tu vas l'aimer. Tu veux pas, tu vas l'aimer. C'est trop fort. Tahaddu, tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Tafassahu, saluez-vous. Yazghab ghilla ankum. Allah va enlever la rancune dans vos cœurs. C'est pas facile, hein? Si on vous dit ce que la salutation fait, c'est un grand secret. Les frères, vous allez toucher ici, tout à l'heure là. Ça n'est pas d'impact sur le cœur. Touchez ici, caresse partout. Mais quand tu touches ta paume, il n'y a pas quelque chose qui est plus sensible qui va au cœur directement que la paume. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Caresse ici, tu vas voir. Caresse là, tu vas voir. Caresse là. C'est doux comme ça. Deux autres, tu me comprends? Non, ça, je suis en train de faire l'expérience même. Caresse ici, et puis caresse ici. Prends ta paume, tu vas voir. Le contact direct avec le cœur. La paume est sacrée, au fait. Mais prenez la partie là. Le prophète dit tahaddu tahabbu. Allahu Akbar. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Tafassahu, saluez-vous, serrez-vous la main. Ah, pourquoi serrer la main le prophète? Il dit, je vous dis un secret. Serrez-vous la main, Allah va enlever la rancune de vos cœurs. Comment il peut parler d'enlever la rancune dans le cœur avec serrer main? Ici c'est sacré, vous ne savez pas. Regardez une personne, même la bonne. Il y a des gens qui arrivent à tromper les femmes là. À cause de quoi? La bonne prépare, les empreintes là, tu manges, tu vas l'aimer. C'est pour ça que les femmes me connaissent. Quand une bonne finit de préparer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa main, elle mélange encore la nourriture avant que le mari mange. Sinon, ça va avoir un impact sur lui. Ici, là, c'est sacré. Quand la bonne s'en fait le lit, la femme, avant que son mari ne vienne, elle prend sa paume là, elle met ses empreintes d'abord. Sinon, ça va avoir un impact sur lui. C'est comme ça. La baraka qui est de la main, tu ne peux pas. Donc, pourquoi quand quelqu'un est fâché avec quelqu'un, il dit non, moi je ne salue pas encore. On dit non, salut, vous dites non, moi je ne salue pas. Même les enfants, non, moi je ne salue pas. Tonton c'est bon, on veut lui parler, moi je ne salue pas. Ce qu'il a fait, il n'est pas pardonné. C'est ça. Le gars, il a souffert mon cœur. Hein. Non, moi je ne salue plus encore. Pourquoi il ne pas les saluer? Parce que salutation, quel que soit sur le degré, la rancune à 10%, ça met à 5%. Saluer. Il y a un grand secret. Le prophète dit saluez-vous. Allah va enlever la rancune de vos cœurs. Vous voyez, c'est face à musulman. C'est un grand messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Il y a un grand secret dans saluer. Il y a un grand secret dans saluer. Il y a un grand secret dans le fait de serrer la main. Ça aussi c'est faux. Le prophète dit faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Serrez-vous la main, Allah va enlever la rancune de vos cœurs. On dit non, c'est faux, c'est pas dans le Coran. Faï dans ta zaboulou, tu vas, mon frère. Ah, en tout cas, moi, il ne salue plus encore. En tout cas, on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Moi, c'est pas sa main. Des fois, les filles, ils serrer ma main, il dit non, bonsoir. On dit bonsoir. Il sait que s'il serre la main, la rancune diminue. Wallah, il laisse ça diminuer. Tu vas oublier ce que vous avez fait. Saluez. Il y a un grand secret dans saluer. C'est le prophète qui te dit, alayhi salatu wassalam, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer, serrez-vous la main, Allah va enlever la rancune de vos cœurs. Ça aussi c'est faux, c'est pas dans le Coran. Ça fait un peu pitié quoi. Tahaddu, tahabbu, tafassahu, yazhaba ghilla ankum.
Mister, tu comprends ce qu'il dit? Je comprends. Ça, c'est le deuxième hadith. Le troisième hadith du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Sallallahu alayhi wa sallam. لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Il donne un code pour s'aimer. Vous n'entrez au paradis lorsque vous vous aimez. Et vous n'allez pas vous aimer tant que vous ne vous pas. C'est ça, non? Tant que vous ne vous saluez pas, un peu comme ça. Non, non, j'ai oublié les hadiths. Voilà. Vous n'allez pas entrer au paradis tant que vous n'êtes pas croyant. Et vous ne serez jamais croyant tant que vous ne vous aimez pas. Vous montrez un secret. Si vous faites, vous allez vous aimer. Il dit, lancez-vous la salutation. D'abord, tu fais salam à quelqu'un, l'amour rentre. Wa salam wa rahmatullah. Salam, salam, mon frère. Wa salam. L'amour rentre automatiquement. Et imagine maintenant saluer quelqu'un maintenant. Troisième code que le prophète donne. Ça aussi, c'est faux, parce que c'est pas dans le Coran. Diantre. Quatrième hadith que le prophète donne. Le prophète dit, les croyants, dans leur affection naturelle et dans leur compassion et leur miséricorde envers les uns envers les autres, dans leur bienveillance réciproque, la réciprocité, sont comme le corps humain. Sont comme quoi? Ils sont comme quoi? Ils sont comme quoi? Comme le corps humain. Ils sont comme un corps humain. Allah. Si un membre se sent avoir, si un membre du corps est infecté, sans la douleur, tout le reste du corps en souffre par la quoi? Par la veille et par la fièvre. Si ici est touché seulement, tout le corps supporte ça. C'est une famille. Le prophète ici devait comprendre la symbiose, n'est-ce pas? La convivialité qu'il y a entre les musulmans. L'empathie et la sympathie, c'est comme un corps humain. Si ton pied te fait mal, tu vas voir tout ça là. Tu vois, il marche comme ça. Et la fureur ici, hein, tout ici là, tout est en mouvement pour ça. C'est une équipe. Le prophèt dit ça, les musulmans sont. Comme Yahweh lui a dit, c'est beau. Il fait un comparatif avec le corps humain. Ah, ça c'est faux encore, non? C'est faux, non? Demain. C'est faux? Le Coran, maître. C'est pas dans le Coran, merci. Donc ça c'est faux, parce que c'est pas dans le Coran. Diantre. Bien sûr. Et on peut trouver ça dans le livre de Bukhari, numéro 71, Muslim 25 86. Qu'est-ce que m'a dit encore le prophète? S'il te plaît, ferme ton micro. Hein? Il dit, s'il te plaît, ferme ton micro. Micro. S'il te plaît, ferme ton micro. Si je veux parler, tu te démutes, Inch'Allah. Sixième hadith encore. Le croyant est pour le croyant comme un édifice, n'est-ce pas? Comme dont les briques se soutiennent les uns les autres. Et moi, c'est beau à voir. Et la fin de faire un comparatif au corps, il fait le comparatif maintenant comme une construction. Il y a les briques qu'on construit les maisons. Est-ce que les briques sont pas collées? Les briques. C'est 7 comme ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de maison. Toute maison qui doit faire les briques, c'est 7 comme ça. On met les briques ici, on met ici, on met ici, on met ici. C'est collé comme ça. Après, on fait la peinture. C'est parce que c'est collé. Le prophète dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les uns et les autres. On trouve ça dans le livre de Bukhari, au numéro 481, Muslim 2585. Ça aussi, c'est faux parce que c'est pas dans le Coran. Il donne encore un septième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous inonde avec les connaissances. Le musulman est le frère du musulman. Écoutez très bien. Ça me rappelle encore Hajjatul Wada. Le musulman est le frère du musulman. Et de là, il ne doit pas être injurié envers lui. On a loupé ça là même. Si tu ne suis pas les hadiths du prophète, comment tu vas comprendre? Tu vas prendre le Coran mais tu insultes les gens dans ton live. Le prophète dit, il ne doit pas l'injurer. Quiconque fait de son mieux pour subvenir aux besoins de son frère musulman, Allah subviendra à son besoin. Quiconque soulage la détresse des musulmans,
Allah soulagera sa détresse le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Quiconque couvre les défauts des musulmans, Allah couvrira ses défauts au jour de la résurrection. On n'a pas commencé l'islam encore. Voilà. On trouve ça dans le Bukhari, numéro 2442, Muslim 2580. En d'autres versions, le prophète dit le musulman est le frère des musulmans. Et il ne doit ni le trahir, ni l'humilier. Ni quoi? Bema? Ni quoi? Ni quoi? Ni le trahir, ni l'humilier. Il ne faut pas l'humilier. Oh, toi, tu n'es rien. Tu es un vaurien. Tu n'es rien. Vraiment, tu ne peux rien ici, là. Tu es un vaurien. Oh, Allah. Eh Dieu. Oh Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié, hein. Quand tu n'as pas la spiritualité, non, tu es en train de gâter tes actions comme ça. C'est ça le prophète. Connaissez celui qui a fait faillite, le perdant au jour de la résurrection? C'est celui qui a quoi? Insulté telle personne, Chatama, Keza, il a insulté telle personne, il a fait du mal à telle personne. Les gens vont venir se plaindre. Il y a un juif dedans aussi. Le prophète dit, il ne doit ni les trahir. Vous savez ce que les bons comportements font à quelqu'un? Tu sais ce que les bons comportements font à quelqu'un? La probité morale, tu sais ce que ça donne à l'homme? Les bons comportements d'Osso, ça protège tes actions. Parce que si tu t'amuses, les gens vont venir se plaindre au jour de la résurrection comme toi. Donc, comme là-bas, ce n'est pas en euros, ce n'est pas en dollars, c'est en bonne action, on prend tes actions et puis on les donne. La personne se fait dans. Donc, si tu as un bon comportement, tu ne fais pas du mal à Dosso, automatiquement, les gens ne se plaignent pas. Donc, tu présentes tes actions. Qui a moi qui n'a pas de fin? Toi, tu arrives là-bas, tu n'as plus d'action à cause des torts que tu as fait aux gens. Donc, si tu as un bon comportement, ça protège tes actions. C'est pour ça qu'Allah n'a pas félicité le prophète avec son éloquence. Il n'a pas félicité avec quoi? Sa connaissance. Il l'a félicité avec son bon comportement. Mais tu ne peux pas prétendre avoir aimé le Coran et bien aimer le prophète, injurer tes frères musulmans, rabaisser tes frères musulmans. Où est le comportement? C'est vecteur brousse. Le prophète dit il ne doit ni le trahir ni l'humilier. Je dis encore les hadiths suivants. Le prophète dit ne vous enviez pas les uns des autres, ne vous haïssez pas les uns des autres, ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يأكل بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أن يأكل سنتو بالحديث le verset du Coran أيحب أن يأكل ميت الأخي لحم ميت أخي فكرهتموه comme ça. Vous souhaiterez manger la chair de votre frère mort? Donc il dit quoi? Ne vous haïssez pas les uns des autres, ne vous espionnez pas et ne vous décelez pas. Et ne vous surenchérisez pas les uns les autres, mais soyez serviteurs d'Allah et des frères. Maintenant, dans le Coran, quand il veut parler d'une personne qui a eu du tort, il dit Al-Ayn wal-Ayn. السين العين والعين السين والسين وحرمة القصاص. Souvent il dit ولكم في القصاص الحياة لا يا أولي الألباب لعلكم تتقون. C'est de la chair qui a la vie, œil pour œil, dent pour dent. Si on te fait un tort, Allah dit rembourse avec le même tort, mais si tu pardonnes c'est mieux. Tu as vu? Est-ce que vous avez compris ici comment le prophète il centre l'islam sur l'amour, la paix et puis l'amour? C'est pour ça que la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de l'être humain, généralement, il peut avoir les chiffres au-delà ou bien en-deçà de ça, on a 33 os. Et quand tu étudies l'ostologie, l'autre tu mets à 33 os normalement dans la colonne, sur la colonne vertébrale, généralement. Le nombre prépondérant, c'est 33 os. Alors que la sourate, le mot salam est répété dans le Coran 33 fois. C'est comme si, spirituellement, la colonne vertébrale du Coran, c'est la paix. C'est pour ça que le mot paix est cité 33 fois. Et la guerre est cité, le substantif guerre est cité 4 fois seulement. Et ça s'explique. Donc il n'y a pas une religion qui peut prôner la paix que l'islam, il n'y en a pas.
De l'autre côté, là-bas dans la Bible, le mot épée est cité 407 fois. 407 fois. Dans ça, encore, ils vont dire que l'islam, c'est une religion de guerre. Le prophète a prôné la paix. Allah nous donne وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وحميم وما يلاقاها إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم. Ouais. Ne sont pas égales, c'est-à-dire ce n'est même pas la même chose. La bonne action et puis la mauvaise action. Repousse le mal par le bien. Celui que tu étais en animosité deviendra tel un ami chaleureux. On ne donne pas cette grâce à celui qui, sauf à celui qui est patient. Et cette qualité, on va donner à celui qui va avoir une grande part. Et ça va dire Hazul Hazim, généralement, il dit c'est Jannah, c'est le paradis. On est prêt pour s'aimer, Inch'Allah? Inch'Allah. Hein, deux secondes, Inch'Allah. On est prêt pour s'aimer, non? Inch'Allah, Oustaz. C'est la grandeur de l'homme, ça. L'amour. Il l'aime. Hein? Le prophète appelle ça halawatul iman, la douceur de la foi. Le prophète appelle ça la douceur de la foi. Aimer Allah et son prophète plus que tout. Aimer quelqu'un, mais l'aimer qu'à cause d'Allah. Refuser de retourner à l'idolâtrie comme de la manière Allah ne veut pas nous jeter dans le feu de l'enfer. Oui. Donc l'islam est centré sur l'amour. Mais généralement, on fait comprendre, comme l'Occident, on fait comprendre, n'est-ce pas, aux gens que l'islam est venu avec le terrorisme. Et on montre un prophète barbare alors que le prophète, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus gentil que lui. Montrez-moi un mécréant qui est allé pisser dans une synagogue, ou bien allé pisser dans un endroit, ou bien une église, et puis il a échappé aux gens. Hein? Ils vont le fabriquer nouveau. Mais il y a un récit chez nous, où le prophète est assis dans la mosquée en train d'éduquer spirituellement les compagnons, et le bédouin, tellement il n'aime pas l'islam, sûrement c'est un mécréant, ou bien un associateur, il rentre, et puis il fait sortir son troisième pied comme ça, et il est en train d'arroser les gens comme ça, en train de pisser. Hein, Dosso? Il est venu, il est venu traire sa vache dans la mosquée. En train de la décamer comme ça, en train de, n'est-ce pas, désarmer sur eux. En train de pisser, tellement c'était fort. Les compagnons ont commencé à le frapper. Le prophète dit, laissez-les tranquilles. Ils ont tout dit, mais sauf ça. Laissez-les tranquilles là. Ah, quelqu'un qui pisse. Le prophète, toi aussi tu exagères, ton amour là, c'est trop gentil. Hein? Laissez-les tranquilles. Va à la mosquée du plateau. Il faut enlever ton troisième pied, il faut pisser dans la mosquée. Ils vont te fabriquer nouveau. Ils vont te tuer et te ressusciter en même temps. Parce que nous, on n'est pas patients nous tous. Mais autant du prophète, le prophète dit, laissez-les tranquilles. Il urine, on dit ça te touche, tu dois reprendre ta prière. Et bien, ça fait partie des impuretés plutôt. Le prophète dit, laissez-les tranquilles. Ça, c'est la cerise, monsieur le gâteau. Il va pisser dans la mosquée. Le prophète dit, laissez-les tranquilles. Dieu vous a suscité pour rendre les choses faciles. Pas pour rendre les choses difficiles. Regardez comment le prophète enseigne la base. Celui-là qui est terroriste, là, mon œil. Il n'y a pas plus gentil que le prophète. Il est cool, il est simple. Il s'amusait à ses compagnons, tu ne peux pas voir où est le prophète. Il y a un gars qui rentre dans la mosquée. Ah, il y a Rasulullah, où est le prophète? Dit mon frère, celui qui est en train de s'amuser à les gens là-bas. On ne sait même pas où il est. Tellement il est simple. En fait, il a concilié la grandeur et puis l'humilité ensemble. La simplicité de la grandeur. Est-ce qu'on comprend? Voici Mohamed qu'on nous montre, au lieu de lui montrer Mohamed, ils sont en train de montrer Mahomet. Mohamed était comme ça. On dit non, Mahomet a fait ça. Non, 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 c'est Mohamed. Son de Kouloua Abdul Amin. Salam alaikum, Cheikh. Salam. Là, l'histoire de Mahomet, là même, c'est quitté où? Ouais, c'est au temps de Ousmane. Je pense que dans l'autre Ousmania, ce sont des gens qui ont inventé ça. En fait, ça veut dire Mahoumid. Mahoumid, ça dit qu'il ne soit pas loué. C'est le contraire de Muhammad. Muhammad, c'est le loué. Mais Mahoumid, qu'il ne soit pas loué.
Donc ça a été francisé maintenant par Mahomet. Mahomet. C'est le Mahomet, en fait, c'est le vendeur des quartiers. C'est le vendeur des quartiers. Mohammed, c'est le prophète. Donc on n'est pas des Mahomet. Moi, je me disais que c'est parce qu'ils ont pu modifier le nom de Jésus qu'ils veulent modifier le nom du prophète aussi. Non, C'est ce que moi, je me disais, quoi. C'est une manière d'injurer, en fait, de rabaisser le prophète, quoi. C'est le contraire de Mohammed, qui ne soit pas loué. Ma, c'est la base de la négation. Humide. Vous comprenez? Non, chef. Donc le prophète a basé notre islamité, notre islam sur l'amour. Comment les hadiths, le prophète enchaîne sur l'amour comme ça? Comment les hadiths? Tout ça c'est faux. Le prophète s'appuie à partir du Coran. Il n'y a pas plus grand coraniste que le prophète. Il s'appuie à partir du Coran et puis il éduque la masse. Hein? Le prophète dit Al-Muslim, Akhul Muslim. Le croyant, le musulman, le frère des musulmans. Hein? Les croyants sont de frères. Établissez l'amour, la concorde entre eux. Il y a même, dans le récit, il y avait deux groupes qui ne s'aimaient pas. À Médine, quand le prophète arrivait à Médine, il y avait deux tribus, Bani Aus, Bani Khazraj. Ces deux tribus-là, c'était Chia et Bichar. Mais avant que le prophète ne tisse sa révérence, il a mis alliance entre eux. Quand ils se voyaient, ils se frappaient avant. Mais quand ils se croisent maintenant, chacun dit, n'est-ce pas, les palmarès de l'autre. Avant qu'ils se croisaient, ils se fabriquaient de nouveau, ils se frappent quand d'autres meurent. Et le prophète les a séparés beaucoup de fois comme ça. Un jour, le prophète, dans les Hayat Sahaba, le prophète a vu les compagnons, les gars, les deux tribus là, ils se sont convertis, mais souvent là, il y a les clashs qui viennent. Ils se fabriquent un peu, puis ils se laissent un peu. Un jour, ils se battaient, le prophète a reçu le verset Cramponnez-vous pour le cap d'Allah, ne soyez pas divisés. Mais après, il a mis l'amour entre eux, il a mis quoi? Alliance entre eux. Tu peux le dire comme ça. Hein? Un jour, ils se sont croisés comme ça. C'est plus par là maintenant, c'est concurrence maintenant de bonnes actions. Il dit, mais vous avez qui chez vous là-bas? Nous sommes les House, Bani House. Et chez vous là, vous êtes qui? Vous avez qui là-bas? Il dit, nous, on a 3 personnes qui ont mémorisé le Coran. Tu as vu comment c'est joli à voir? Il dit, nous, on a un là-bas, sa mort a fait ça. Quand il est mort, il était comme ça. C'est comme ça, il s'est laissé bien saluer, puis il s'est dit au revoir. Par là, ben fini. Qui les a réconciliés? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nulle part ailleurs, tu vas voir ça. Voici l'islam qu'on ne nous a pas enseigné. Contrairement à ce que l'on nous montre autre chose. Hein? Que le prophète est venu tuer les gens, il est venu faire ça. C'est faux et archi faux. La religion de la simplicité, la religion de l'humilité, la religion qui prône l'amour, c'est l'islam. Tu n'as pas trouvé deuxième comme ça. Tu n'as pas trouvé Wallahi Billahi. Quand le prophète te parle du droit du voisin, toi-même tu as peur. Et dit, Djibril ne m'a cessé de me recommander d'être bon avec mon voisin. Jusqu'à la fin, j'ai cru qu'il allait avoir une part de l'héritage. C'est le prophète qui dit. Hein, dans ce sens, c'est faux, non? Vraiment, le Coraniste avait nous fait peur. Ah. Donc, on tombe maintenant sur l'histoire d'un compagnon qu'on appelle le chercheur Ba'ithul Haq, le chercheur de la vérité. Allahu Akbar. Tu connais le chercheur de la vérité, s'appelle qui? Salman Farisi. Voilà, il vient de Perse. Ce qui est en Iran là-bas. C'est là-bas qu'il a quitté. Avant sa conversion, bon, je lis l'histoire pour ne pas en fait. Le récit de Salman Farisi, l'un des grands récits de la patience et du sacrifice. Salman Farisi se déplaça du masdéisme à l'islam, en passant par le christianisme. En fait, lui, il était, comment on appelle ça? Je pense que les masdéistes sont des adorateurs du feu. Ils sont oubliés un peu, si ce sont les adorateurs du feu. Et les zoroastriens aussi, mais ici, les gens oubliés en fait ce qu'ils adoraient. Donc, il quitte dans ça, il va suivre un prêtre qui suivait encore l'évangile de Jésus. Le prophète n'est pas arrivé encore. Le prêtre, dans ses prières, chaque fois, il fait doigt, Allah faut me faire croiser le meilleur, il faut me faire croiser le dernier des messagers. Donc lui, il prenait le prêtre comme un modèle. Mais vous pouvez voir si c'est en train de mentir. Allez voir dans le livre du prophète, dans le livre là, on appelle ça Ar-Rijal Hawli Rasoul, wa Nisa Hawli Rasoul,
Je l'ai lu. Les hommes autour du prophète. Deuxième livre, les femmes autour du prophète. Le troisième livre, c'est les hommes et puis les femmes autour du prophète. Vous avez trouvé l'histoire de Salman Farsi. C'est détaillé en long à l'âge. Le chercheur de vérité. Et il se convertit. Le prêtre là, il était tellement pieux, il a aimé le prêtre là. Mais dans ses prières, le prêtre là, c'est comme s'il veut voir le dernier prophète. Il dit, mais chaque fois que je te vois dans tes prières là, tu parles de quelqu'un qui va venir. Il dit, oui, c'est le dernier des prophètes. Il va sortir chez les Arabes. Il sera le prophète qui sera voir toute l'humanité. Ce prophète là, quand il viendra, il va en fait accomplir ce que même les prophètes, les autres, il va venir continuer en fait les travail des prophètes précédents, mais il va venir accomplir une chose très grande. Il va changer en fait les Arabes dans leur obscurantisme pour leur donner la lumière. Il commence à parler. Il dit, il va sortir où? Il va sortir dans la ville des Palmiers. La ville des Palmiers, c'est Médine. C'est l'Arabie Saoudite si vous voulez quoi. Donc ici, Salman Farsi il a compris ça. Il dit non, je ne vais pas mourir sans voir cette personne-là. Il me dit quitter le masdéisme. Après, en fait, qu'on appelle ça, les suiveurs de qui? De Jésus. Après, il veut se retrouver maintenant parmi les gens qui vont suivre l'islam en passant par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Retenons que ici, c'est un habit de langage ici, mais il n'y a pas plusieurs religions qui envoient à Dieu. Dieu n'a pas plusieurs religions, Dieu a une seule religion. Et cette religion a eu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps, comme le dit Dr Abdul Mahdi. Une seule religion, une seule devise, n'est-ce pas, qu'on appelle la paix si vous voulez, et un seul but. Le but des messagers, tirer toutes les créatures de l'obscurantisme vers la lumière parfaite. N'est-ce pas? Dieu est unique, le but de l'envoi des messagers est unique, la vérité salvatrice est unique. Donc si Dieu est unique, si le but des messagers est unique, si la vérité salvatrice est unique, il peut y avoir plusieurs religions. Ce sont les hommes qui ont fabriqué ces religions-là. Mais inna dinna inda Allah al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est la soumission de tous les prophètes, en fait. C'est pour ça que Dieu suscite les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et leur attitude. Donc l'aptitude et l'attitude que Dieu il donne à ce peuple avec le livre, le message divin, c'est une forme de soumission. Donc ils sont musulmans à l'état. C'est un habit de langage pour dire que non, même les chrétiens au temps de Jésus, non, c'est les musulmans au temps de Jésus. C'est les musulmans au temps d'Abraham. C'est les musulmans au temps de Moïse. Il n'y a pas les chrétiens mais les judaïstes, non, c'est un habit de langage. Tous les prophètes étaient dans la soumission, ils ont enseigné la soumission à leur peuple. C'est pour ça qu'ils disaient à leur peuple, adorez Allah, craignez et puis obéissez-moi. Dans ce que j'ordonne et puis j'interdis simultanément de la part de Dieu. C'est une forme de soumission. Tout prophète était soumis à Dieu. Les peuples qui ont suivi les prophètes étaient des musulmans, étaient soumis à Dieu. Il n'y a pas plusieurs religions, il y a une seule religion. Maintenant, si on doit définir l'islam, les gens pensent que l'islam c'est la religion de Mohammed. L'ignorance encore des non-musulmans. Ils pensent que l'islam c'est la religion de Mohammed. Non. Le prophète n'est pas venu avec l'islam, le prophète est venu trouver l'islam. J'explique. L'islam, comme le dit Maître Méité Mahmoud, a 5 définitions. On a une définition étymologique, une définition littéraire, une définition cosmologique, une définition monothéologique et une définition restreinte qui est la forme la plus parfaite et la plus complète que Dieu donne au prophète. La définition étymologique, la définition littéraire, stricto sensu, la définition cosmologique, la définition monothéologique et la définition restreinte. C'est la religion de paix qui veut dire la paix, de soumission si vous voulez, qui est tirée d'un sens qu'on appelle as-salam. Étymologique devient ça vient de salam. De la religion de paix, ça quitte d'un mot qu'on appelle la soumission as-salam ou bien la paix. La définition cosmologique, toutes les créatures, des éléments macrocosmiques et subatomiques, subtils et manifestes, ces créatures-là sont soumises à Dieu, bon gré mal gré. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre sont soumis à Dieu. Bon gré mal gré, même leur ombre. C'est la définition cosmologique. Quand Allah dit dans le Coran que tous les astres, les planètes de l'Est sont dans l'interaction, qui dépendent du soleil, d'où le nom du système solaire. Le soleil qui court, qui va vers l'apex, qui va vers le centre de la galaxie. Tout ça, c'est une forme de soumission.
Donc les grands corps sont soumis à Dieu, sont soumis à Dieu plutôt. Sont soumis à Dieu plutôt. Tous ces corps-là, mais toutes ces créatures qui sont soumises à Dieu, c'est une manière de manifester la soumission. Donc ça, c'est la définition de l'islam dans sa définition cosmologique. Après, on va dans la définition monothéologique. C'est quoi la définition monothéologique? La définition monothéologique, c'est la religion de tous les prophètes de Dieu. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien, il n'y a pas un prophète qui était animiste, il n'y a pas un prophète qui était juif. Non, non, pendant le judaïsme, tous les prophètes étaient soumis à Dieu. C'est un habit de langage. Dans la définition monothéologique, tout prophète avant Mohammed était soumis à Dieu. La preuve est dans le Coran. أن كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبد من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Vous étiez témoin quand au moment de la mort, au moment où Jacob a appelé ses enfants, vous voulez tirer sa révérence. Qui vous allez adorer après moi? نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Les enfants ils disent, Jacob et puis ses frères disent, pardon, Joseph et puis ses frères disent, nous on va adorer ton Seigneur, le Seigneur de tes parents, de tes ancêtres, Abraham, Isaac et puis Ismaël. Le Seigneur qui est unique, c'est pas le Seigneur qui est trois, premier des deux, deuxième des deux, troisième des trois, non, 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 non. Trinité catholico-protestante et Trinité samérianiste, papier passaliste qui a été inventé par le père Sabérus. Il n'y a pas ça. Il dit on va donner ton Seigneur qui est unique. Ce n'est pas trois, deux en un, ce n'est pas comme trois en un de café, non. Le balbutiement de spiritualité, là, ce n'est pas ça. Il dit on va donner un Dieu unique. Donc ils étaient soumis à Dieu. Mais c'est quelle soumission? Ils sont soumis à Dieu, c'est tout, un point, un trait. Mais est-ce qu'ils sont les disciples de Mohamed? Non. Quand on dit non, ils sont musulmans, non, non, ça veut dire que non, non. Ils n'ont rien à voir avec Mohamed, mais ils sont disciples, ils ne sont pas disciples de Mohamed, ils sont soumis à Dieu. Ça, c'est la définition monothéologique. Parce qu'il n'y a pas un gars qui va me dire que tous les prophètes ne sont pas soumis à Dieu. Ils sont soumis à Dieu, ils sont appelés musulmans, là. Et ils sont complexés. C'est le mot musulman, il ne veut pas attendre, mais il faut appeler ça en baoulé, en chinois. Le non-soumission doit rester. Après, la dernière forme de l'islam, la définition est restreinte, qui est la forme la plus parfaite et la plus complète que Dieu donne au dernier messager, le dernier maillon de la chaîne prophétique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Non, Oustaz, on comprend. Alhamdulillah. Donc ici, son prêtre là s'appelle, il s'appelle quoi? L'évêque s'appelle Omuriya. Et vous pouvez trouver ce récit là dans le Musnad Ahmad, numéro 23 737. C'est écrit. Ça aussi c'est faux. L'histoire de Salman Farisi. Non, le prophète, quand il a écouté l'histoire de Salman Farisi, il dit on m'a vendu, acheté 7 fois. Il s'est fait, parce qu'il n'a pas de transport. Donc, il va se faire esclave. Comme il va tomber dans la main des Arabes, il va descendre à Médine. Tellement il cherche la guidée, la vérité. Il suivait encore en fait la voie de Jésus, qui est pas un évêque. Il cherche la vérité, mais le dernier des messages n'est pas venu encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait esclave. On le vend, on l'achète, on le vend, on l'achète pendant 7 fois. 7e fois, les caravaniers arabes le prennent. Il est en train de dormir, il se réveille, il est dans la ville de Pamé, il se retrouve à Médine. Tellement il cherche la vérité. Quand il a dit au prophète, tellement c'était fort, le prophète dit Salman Farisi min ahli bayt. Salman Farisi fait partie des gens de ma famille. On va l'adopter, il fait partie des gens de ma famille. Son histoire est touchant, faramineux. Quand le prophète a écouté son histoire, il a appelé tout le monde. Venez. Dis encore ton histoire. Il a répété encore. Les ulama dit, mais dans cette sunna là, on doit dire à tout le monde, abonnez-vous, venez écouter l'histoire de Salman Farisi. Il ne faut pas parler de son histoire, puis vous êtes deux. Il faut appeler les gens. Venez. On va parler de Salman Farisi. Parce que quand le prophète a entendu son histoire, il a appelé tous les compagnons. Oh, venez, André a quelque chose. Écoutez son histoire. Et il a raconté son histoire. Ça, c'est une sunna du prophète. Salman Farisi, les gens doivent connaître son histoire. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Le prophète a expliqué ce verset-là. Celui qui vient d'un peuple, il vient trouver des gens sans livre, qui va les enseigner les livres, qui va les purifier, qui va les enseigner les livres et puis la sagesse. Bien qu'auparavant, ils étaient d'un égarement manifeste.
Et ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, c'est-à-dire, comment il va venir enseigner les Arabes? Sa mission n'est pas seulement pour les Arabes, mais il va commencer sa mission simultanément aux Arabes et à toute l'humanité. Et ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est-à-dire Al-Ajam, les non-Arabes. Quand ils ont vu, les Sahaba ont vu ce verset, le prophète, mais Allah a parlé des Arabes ici, et puis Allah dit ceux qui ne les ont pas encore rejoints, les non-Arabes. Le prophète, c'est qui? Le prophète a fait ça même comme ça. Il dit le peuple de celui-là. Il dit les gens de celui-là. Il a mis sa main sur Salman Farisi. C'est le prophète qui a expliqué ça. Il a mis sa main comme ça. Il dit les gens de celui-là, les Ajam, ces personnes-là qui sont non-arabes, où ils vont envoyer l'islam, même si la foi se trouve au 3e ciel, ils vont aller chercher la foi pour faire venir. Je continue. Donc l'évêque Oumoriya avait annoncé la bonne nouvelle en disant: tu es dans le temps d'un prophète qui sera envoyé avec la religion d'Abraham. Il sortira dans l'Arabie. Il y a des signes incontestables. Il mange le cadeau qu'on lui offre. Il ne mange point le sacrifice, l'aumône. Et entre ces deux épaules, tout ça c'est faux. Hein? Et entre ces deux épaules, c'est écrit le sceau des prophètes. Bon, ça c'est faux. Entre ces deux épaules, c'est écrit en poil l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Si tu ne suis pas la vie des prophètes, comment tu vas croire ça? Donc, quand ils ont donné les 3 signes, quand tu lui donnes cadeau, il prend. N'est-ce pas? Quand tu lui donnes sacrifice, il ne prend pas. Son dos ici, entre ces deux épaules, ces deux omoplates, ils ont écrit l'imam des prophètes. Et même quand il regarde la sira du prophète, à la mort du prophète, Ali Radiallahu, quand ils ont dit le prophète est mort, Ali dit il n'était pas sûr. Il dit, il voulait voir vraiment si le prophète est mort. Ali dit, Radiallahu, il dit, quand je tournais le dos du prophète, l'écriture, j'ai écrit l'imam des prophètes, l'écriture est effacée. Ali dit, c'est ce jour-là, il a senti que le prophète a tiré sa révérence. Donc Salman Farisi, il a pris les 3 signes. Lui, c'est le chercher de vérité. Lui, on ne peut pas l'influencer. On l'a vendu, acheté 7 fois. On dit, mais il arrive à Médine. On dit, il y a un qui dit les messages là. Ah, on dit, il est sorti, il est là-bas. Il n'y a pas de problème. Son évêque, Oumori, lui a dit, il y a 3 signes. 3 signes. Il prend les cadeaux. Il ne prend pas les sacrifices, le monde. Et puis son dos, ils ont écrit l'imam des prophètes. Khatim Ambiya, Khatim Rasoul. Il dit, si tu le vois, suis-le. Il ne faut plus jamais revenir encore. C'est le sceau des prophètes. Quand tu ne veux pas aller voir une grande personne, tu as dit, mon frère, attends, voir ton dos. Non. Respect. Les gens sont autour du prophète. Tu vois, les gens sont bien. Ah, il est respecté. Il a fait exprès. Il a payé un présent, un cadeau avec un panier. Il est venu du prophète. C'est vous le prophète, oui. Je te donne ça comme cadeau. Le prophète a pris. Le prophète, il prend les cadeaux pour ne pas déshonorer, pour ne pas en fait faire du tort à la personne, même s'il ne va pas manger. Mais il prend les cadeaux. Salman Farisi, ça fait un signe. Il reste combien de signes? Soldat, il reste combien de signes? Il reste 2, non? 2. Il reste 2 signes. Suivez-moi bien, il reste 2 signes. Après avoir fait ce qu'il a fait, il a pris le même cadeau, il dit cette fois-ci là. Il est venu trouver un jour le prophète. Ah, prophète, c'est toi le prophète? Bonjour. Il a salué. Et le prophète, je vais te donner quoi? Une aumône, sacrifice. Le prophète dit non, nous la famille du prophète ne prend pas aumône. Prends le même pour donner à quelqu'un, le prophète ne prend même pas dans sa main. Il va refuser, le prophète a refusé en même temps. Ça fait combien de signes? 2 signes. Wallahi billahi, comment Salman Farsi va se convertir? Tu ne veux pas voir une grande personne, on t'a dit non, vraiment, atteins-moi ton dos. Un jour, le prophète passait avec les compagnons, il est derrière, le vent en train de bouger, il veut voir. Si tu ne crois pas au hadith, comment tu vas, si tu crois pas, comment tu vas comprendre ça, si tu n'as pas écouté la vie du prophète? Il faut t'asseoir côté des savants, t'expliquer ça. Le prophète s'est arrêté un coup. Non seulement il a compris le souci du gars, deuxième, le prophète a dit son nom. Le prophète s'est arrêté un coup, ça rien pas derrière, il dit, hé Salman Farisi, toi aussi, depuis là tu ne veux pas te convertir, Allah t'a déjà monté les 2 signes. Pourquoi tu veux voir 3e signe là? Qui a dit au prophète? Qui a dit au prophète? Non, c'est pas Djibril, c'est Allah qui a dit au prophète. Rapidement, c'est Allah qui a dit au prophète.
Il y a plein de récits comme ça où le prophète, les gens sont en train de se préparer. Mais il y a un verset même dans le Coran, Surat al-Mulk. J'ai oublié le verset là. يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور, non, c'est pas le verset. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Les amants disent que ici les mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se concertaient pour faire du tort au prophète, quand ils sortent de la maison, le prophète est au courant. En eux, là, ils doutaient en eux, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas un espion qui va dire nos secrets au prophète là? Donc souvent, ils quittent dans la ville, ils vont se réunir dans un endroit, très loin même pour aller se concerter. Avant de rentrer dans la ville, le prophète est déjà au courant. Mais qui dit nos secrets au prophète Mohamed? Il est au courant. Allah le bip seulement. Tous ces beaux récits, tu as trouvé ça aussi, pas dans les récits extra-coraniques. Tu vas rendre tout ça la caduque, obsolète? Non. Tu as une spiritualité fausse, une spiritualité hors jeu, tout simplement ça. Lorsque le prophète arriva à Médine, Salman Farisi s'assura de véridicité ces signes. Par la suite, il se dépêcha de venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'embrassa. À ce sujet, Salman Farisi dit, je me jetais au-dessus en l'embrassant et en pleurant. Ensuite, il déclara sa conversion, n'est-ce pas? Après le récit, il déclara sa conversion. Vous pouvez trouver ce qui sache là, n'est-ce pas? Dans le livre les hommes autour du prophète, où on dit qu'ils sont les Salman Farsi. Où on détaille son histoire, sa vie et tout ça. Donc aussi, quand tu vois le récit, quand ça vient comme ça, automatiquement, on te prend le début et directement on te prend la fin et on met ça dans le recueil. Alors, ça s'explique d'une autre manière encore. Quand vous voyez le livre d'Imam Ghazali, dans son livre Iya Ulumuddin, dans le Mukhtasar Iya Ulumuddin, il a fait se tourner un hadith là-bas, le prophète il continuait, alors que ce hadith on voit rapporté par Imam Nawawi, où le prophète Oumar Ibn Khattab était en train d'embrasser la pierre noire. Il dit, tu es une pierre qui ne peut pas me nuire ni me profiter. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, il n'allait pas t'embrasser. Donc, tu penses que le récit est filmé? Imam Ghazali te dit dans le récit, il te fait sortir un hadith où ce jour-là quand Oumar parlait, c'est Ali qui était derrière Oumar. Ali a fait sortir un enseignement sur la pierre noire que Oumar n'a jamais connu. Il y en a plein comme ça. Et on parlait du compagnon qui avait corrigé le prophète dans la presse, s'était trompé dans le livre encore, dans l'imam Nawawi. Et le prophète l'a vu, il dit, Allah m'a dit de rester pour toi, l'âme yakun lésina kefar. Il dit, Allah m'a mentionné, le prophète dit oui. Mais quand tu vas dans le récit de ce compagnon, parmi les compagnons autour du prophète, on te dit le récit, tellement il était concentré dans le Coran, on te donne le récit là de l'or à là. Donc ici, Imam Nawawi, il fait quoi? De façon, il fait le mukhtasar, il donne en fait le résumé. N'est-ce pas? Mais de façon ensuite tu vas trouver le récit et élargir l'autre côté. C'est comme ça la force des savants. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trompe, il dit, mais qui m'a corrigé? On dit, c'est le compagnon là. Oubliez son nom là. C'est pas c'est Kab ou bien un truc comme ça. Ubay ibn Kab, c'est ça non? Non, c'est pas Ubay ibn Kab. Mais ça doit être Ubay ibn Kab. Après le prophète dit, Allah m'a dit de répéter à ton honneur parce qu'il ne dormait pas à cause du Coran. Il aimait trop le Coran. Il peut veiller à cause du Coran. Il dit, Dieu m'a dit de rester pour toi à ton honneur cette sourate. Il dit, Dieu a mentionné mon nom. Le prophète dit, ton nom et toute ta descendance. Mais l'autre côté, il a dit oui. Dans le livre de Riyad Soli. C'est comme ça. Voici comment Salman Farisi maintenant se convertit. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voici un compagnon encore qui était très éloquent. Vous voyez ce qu'il disait tout à l'heure là. Le prophète, quand il a vu Salman Farsi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ainsi que le prophète dit en posant sa main sur Salman Farsi. Si la foi, al-Iman, était, n'est-ce pas, très loin dans les cieux là-bas, l'un de ces hommes, tu as vu, c'est-à-dire les gens de ce peuple-là, ils allaient partir chercher la foi, là, ils allaient partir atteindre ça. C'est-à-dire quand quelqu'un veut chercher la vérité, il est prêt pour tout. Comme il s'est vendu, acheté plusieurs fois, le prophète pour l'honorer, il dit, les gens de ce peuple-là,
N'est-ce pas? Si la foi se trouvait au troisième ciel, ils n'auraient pas dit chercher la foi. Si l'islam se trouvait là-bas, le prophète là où iman, dans d'autres versions là où islam, dans le prophète dans ce hadith là, dans le livre de Bukhari, numéro 48-97, Muslim 25-46. Il y a un autre récit où il y a un compagnon qui était très bien. Regardez, il s'appelle Souaïb al-Rumi. Et la vente, c'est-à-dire il y a eu quelque chose qu'il a fait, qui a marqué le prophète du Coran. Il y a un verset du Coran qui est descendu. Abu Uthman al-Nahdi, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte, lorsque Souaïb voulut émigrer à Médine, c'est un gars, il avait l'argent. Quand il voulait émigrer parmi les compagnons, les Muhajirin, les mécréants l'ont bloqué. Il dit, tu ne bouges pas. Il n'est pas question que nous te laissons partir vivant en apportant, tout est bien. Le gars, il a son argent, son propre argent. Il prend son argent, son nom, il s'en va avec ça. On dit, non, toi, tu ne bouges pas. Tu t'en vas, ton argent, tout va rester ici. Sinon, tu ne bouges pas. Mais tu restes ici. Lui, il veut devenir musulman. Pendant qu'il s'est converti, il veut immigrer avec le prophète. On dit, n'a qu'à laisser tous ces biens comme ça. N'a qu'à dire, une pauvre un goût. Est-ce qu'il a répondu? Il n'est pas question que nous te laissons partir vivant en apportant tous les biens. Tu es venu à la Mecque pauvre. Et c'est dans notre ville que tu t'es enrichi. Toi, tu avais rien, tu avais dit, si tu grouillais, tu étais avec l'aventuré, tu as tout eu ici. Toi, tu apprends tout ça pour sortir, tu ne sors pas. Va chez Mohamed, là, ton argent en bloc. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il s'appelle Souaïb al-Rumi. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites? Vous allez me laisser si je vous laisse tous mes biens et puis je m'en vais? Ils disent oui, il dit prenez tout, salam alaikum. Il est parti. Il dit, soyez donc témoins que je vous cède tous mes biens, toute ma richesse, prenez cadeau. Moi, il m'envoie Mohamed. Il dit quel est parti informer au prophète, le prophète Souaïb. Souaïb a gagné. Souaïb a gagné. Le prophète dit, tu as réussi, tu as réussi. Il parle d'un qui est venu même. Ceux qui ont, en fait, ils ont laissé ce qu'ils aiment, ils ont dépensé ce qu'ils aiment pour la cause d'Allah. Un truc comme ça. Ça, c'est faux, non? Soldat. Donc, ça, c'est faux, non? C'est pas dans le Coran. C'est vraiment faux. Les grands compagnons comme ça, vous n'allez pas connaître l'histoire. On va rentrer dans la vie des compagnons, vous allez pleurer. Ça, c'est la vie du prophète. La vie des compagnons, vous allez pleurer. Wallahi bilay. Donc, on va s'arrêter là. Ça les a dit, mais comment on va faire pour connaître tout ça là? Ah, on va regarder là-bas. Ça, si je comprends bien, le Coraniste là, donc l'assurance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne sur l'entrée au paradis de certains compagnons là, donc eux ils n'y croient pas alors. Non, en fait ici, je ne parle même pas seulement d'eux. Je parle des musulmans même qui sont un peu faibles dans le fait de chercher à connaître la vie du prophète. Bon, ici, ce hadith là, ils disent que ce n'est pas authentique. Les savants disent que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça, c'est entre les savants. C'est un hadith qui n'est pas authentique et tout ça. Mais c'est écrit quand même. Parce que quand il lit le livre, Al-Asharat al-Mubashari, les 10 compagnons promis, ça y est dedans. Abakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Ousmane fil Jannah, Ali fil Jannah, Talhat fil Jannah, Sir bin Sayf fil Jannah, Sir bin Abi fil Jannah, Zubayr bin Awam fil Jannah, Abu Beda bin Jarrah fil Jannah, Abdul Rahman bin Awf fil Jannah. 10 compagnons. Mais ça c'est targhib, ça nous motive. Comme le prophète a dit, il y a Ahlul Bad, if'alu ma shi'tum, oh les gens de Bad, faites ce que vous voulez, Allah vous a pardonné. Les gens de Bad, on peut le comparer à n'importe quel musulman. N'est-ce pas? Non. Donc c'est comme ça. Ce que vous avez écouté là, c'est bon mais c'est pas bon. Très bon. C'est doux mais c'est pas doux. C'est doux non? Ah, chic même, chic. Très doux même, très chic même. C'est trop doux, wallahi billahi. Maman, il a trop goût dedans. C'est trop doux. Hein? Moi, tout ce qui. Moi, je me dis, si sur le combat les hadiths, c'est quoi? S'ils ont pu éliminer les hadiths, pour pouvoir falsifier le Coran, maintenant devient facile. Parce qu'ils vont vous détourner pour aller là où ils veulent. Moi, je me dis que c'est l'objectif comme ça, quoi.
Le combat qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est quel combat on doit faire? On doit combattre tout ce qui va contredire le Coran. Est-ce que vous comprenez? Alors, le musulman doit être au juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Notre communauté, c'est la communauté du juste milieu. C'est pour ça que je faisais la thématique avec Maître Astonba. On avait scindé les coranistes du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré. Au premier, au deuxième, il y a problème. Il faut rester au juste milieu. Le premier degré, il croit au Coran, ça, il n'y a pas de problème. Et il croit à tous les hadiths, ça, c'est un problème aussi. Le deuxième degré, il croit au Coran, il n'y a pas de problème là-bas. Il croit à plusieurs hadiths, des milliers si vous voulez, mais il dit, mais je reconnais qu'ils ont menti un peu sur le prophète, parce que le prophète nous a averti, Baligou ani walaw aya, hadith wala bani isra'i wala haraj. ومن كذب عني متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc c'est pas le coranisme comme dit, c'est le prophète qui nous a apprêté. Celui qui ment sur moi intentionnellement. Donc s'il dit mentir sur lui, c'est parce qu'il sait qu'ils vont parler de lui en bien. Mais d'autres, avec la mauvaise foi, ils vont venir mentir sur lui. Soit ce sont les Israéliens qui sont rentrés dans leur patrimoine, soit il y a eu quelque chose. Donc on peut reconnaître qu'ils ont menti sur le prophète. Ouais. Donc on croit au Coran, il n'y a pas de problème, 100%, 1000% même. On croit à plusieurs hadiths, si vous voulez, à 90%, mais on doit dire qu'il y a 10%, ils ont menti sur le prophète. C'est pour ça que le savant doit en fait procéder. Maintenant, dans la démarche scientifique, on ne met pas tout forcément pour dire c'est zéro. Non, non, non. On va émettre un postulat et on procède par quoi? Par élimination. C'est ça la démarche scientifique. Tu ne veux pas envoyer des rebelles la main les fois des savants. Non, non, tu vas trier. C'est pour ça que les savants qui viennent, ils ne vont pas rendre qualité savant. Ils vont dire, ah ça là, on n'est pas d'accord, ça c'est pas Baoudou, ça c'est Kézib, ça c'est comme ça, comme ça. C'est ça qu'on appelle ça la démarche scientifique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand il est né, l'autre n'était pas là. Quand il n'était pas comme ça, l'autre là-bas, au moins il essaie, l'autre était petit. C'est ça qu'on appelle. On émet un postulat et on procède par élimination. Pas venir comme ça, venir de toutes les fautes. Non. Dans le premier degré, il croit au Coran, il croit à tous les hadiths. Là, il y a problème. Ça, c'est une exagération. Ça, c'est du fanatisme parce qu'ils ont menti sur le prophète. Deuxième groupe, il croit au Coran. Il croit à plusieurs hadiths du prophète, comme on entend les faire, mais ils disent, je reconnais qu'ils ont menti sur le prophète parce que le prophète nous a avertis. Le troisième groupe qui est le plus dangereux, il dit, il croit seulement au Coran et il nie tous les hadiths. Il est le plus hoche de tout le monde. Parce que lui, il veut dire que le prophète était bobo, quoi. Mais ça, c'est grave même. C'est encore pire. Hein? C'est encore pire. Quand tu trouves des choses qui sont pourries, tu enlèves seulement et puis tu gardes. Pourquoi tu as rendu tout perdu comme ça? Ouais, c'est ça qu'on dit. Mohamed Salam alayhi dit Alif Lam Mim Zalikal Kitab la Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. Il est comme robot, donc on l'appuie en même temps. Mohamed, vraiment, je ne maîtrise pas la prière. Il dit Qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'an lahum mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Non. Un prophète, vraiment, il est parti à Médine, il est parti à côté de ma maman en même temps. En même temps, il prend un verset. Qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Eh tiens, il n'a pas expliqué quelque chose aussi. Comment vous pouvez comprendre? Comment ça peut rentrer en tête de quelqu'un? Vaut mieux ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Si il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu aujourd'hui? Non, Moussa, alhamdulillah. Est-ce qu'on a compris? Alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Martin, tu as compris un peu? Deux choses, tu as compris? Moi, la question que moi je voulais poser, là où moi je voulais que vous nous éclairez de plus, c'est quoi? C'est que moi je voulais que vous nous éclairez parce qu'il y a une partie que les gens n'ont pas compris l'islam, la vision de l'islam. Les gens, beaucoup de personnes n'ont pas compris, beaucoup de musulmans n'ont pas compris la vision de l'islam.
Parce que c'est ça qui fatigue beaucoup de musulmans, en fait. Moi, je me dis, si ces côtés sont essayés d'éclairer, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que la vision de ce monde appartient à beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères. Ils veulent ressembler à l'Occident, ils veulent ressembler à ce que les Yaoudas font. Donc tout ça là, pourtant oublier que l'islam est une moderne qui a apporté beaucoup. Tu dis qu'il y a beaucoup de sens. Si tu comprends la vision de l'islam, tu vas t'attacher à l'islam tellement les gens m'ont dit à un moment que tu es fou. Donc moi je voulais que vous nous éclaircissiez sur ce côté-là un peu quoi. Inch'Allah. La vision. D'abord, on doit faire l'apologie du Coran, n'est-ce pas, et de la vie du prophète. Salam salam. Salam, est-ce que tu vois? Non, chef. Wikenshi. C'est qui? Est-ce que tu le connais? Tu me connais? Hein? Tu me connais? C'est toi qui as parlé comme ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha'Allah. Mon frère, on dit quoi? Oustaz. Alhamdulillah. Non, ça fait vieux. Ça fait vieux en tout cas, il y a longtemps. Tu as 2 jours en tête, tu as plus de 2 femmes maintenant. Non. Il n'y a pas maintenant. Ah, ok, ça va aller, qu'Allah facilite. On dit quoi, tu es où maintenant? Bon, je suis un peu à l'aventure. Je suis en Allemagne. Ah oui, mais Timoko, il est à San Pedro, non? L'autre là, Claire. C'est Lamine, oui. Lamine Timoko, il est à San Pedro. Lamine. Diaby Claire, lui, il est comment on appelle, au Sénégal. Ah bon, Diaby? Ouais. Allahu Akbar. Makama Konaté. Ah, ça c'est les hommes forts, ça. Et puis, l'imam, il est où maintenant, l'imam? L'imam, il est là. Pardon, donne son numéro, pardon. D'accord, il y a du... L'imam qui avait une belle voix, là. Oui. L'imam, Non, il est là. pardon, envoie-moi son numéro. Envoie-moi pas. D'accord. Voilà. Et puis l'autre aussi, Savané, il est au Canada. Ouais, Savané. Ah, oui, en cause. Il y a longtemps. Oui. Timoko, avec l'autre là, comment ça s'appelle? Mon corps Diaby aussi en cause, lui il a boité aussi. Ouais. Bon, Diaby Noir, là, lui, je n'ai pas eu ses nouvelles. Quel Diaby? Ouais, il a boité, mon corps Diaby, il a boité. Ça va très bien. Ibrahim était venu ici, et puis après il s'est retourné, son fils là. Mon frère, je suis content. Il y a longtemps, là. Allez, mais le nom Wikenshi là, c'est un peu carré. Il n'est pas compris. C'est pas ici, là. C'est quand on est arrivé ici, c'est là, même week-end ici, là. Pour camoufler un peu. Voilà. Et puis, moi, je vais montrer que c'est un chrétien, et peut-être va poser la question. Là, c'est mon cher. Tiens, pardon, mon frère. Il faut laisser les chroniqueurs là. Salam alaikum. Qui a la question? Oui, il y a quelqu'un qui est en bas là, Abbas, professeur. Depuis là, il insiste, il dit il a une question. Et là où? Il décide. Abbas, il dit moi, ça, moi j'ai une question. D'accord, écrit sa question. Ça fait chat? Oui, mais tu peux, c'est pas qui va descendre, qui va descendre. Tu peux poser ta question, non? Non, vous pouvez me faire descendre. Vous pouvez me faire descendre pour le prendre. Comme lui veut poser question là. Bismillah. Moi, je me suis trompé même. Tu es descendu, hein? Moi, j'ai changé, au fait. Je suis toujours là. Essaie de descendre toi-même, non? Ils ont changé. C'est que moi, il y a des sans Aziz. Ils ont changé. Bon. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais il est descendu. Ils ont changé le design du truc, là. Abbas, professeur, faut faire ta demande. Il dit que les hadiths ne sont pas... ok. Ah, il est 2h35 ici. 2h du matin.
Oza, salam alaikum. Oza, moi, la dernière fois, il a demandé votre contact WhatsApp là, mais bon, c'est pas si possible vraiment. Ouais. T'as compris, non? Inch'Allah. Ouais, vas-y, c'est qui? C'est la dernière question. Hein. Salam alaikum. Salam. Moi, j'ai pas une question. En fait, c'est par rapport au verset que vous cherchez. Je sais pas si c'est. Fa'amman anta wattaka fatadaka bilusna. C'est pas ça par rapport au le gars qui a tout laissé. Qui a tout laissé ses richesses. C'est pas le verset? Non, c'est pas le verset. Je vois ce verset, mais ici, comment commencer? Parce que le verset aussi, apparemment, Abu Bakr aussi. J'ai trouvé le verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي النَّفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Ah, d'accord. وَمِنَ النَّاسِ, parmi les hommes, مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. Celui qui vend, il peut vendre sa propre personne pour l'agrément d'Allah. Je pense que c'est le verset là qui parle de Chouaïb ou Romi, un truc comme ça. Il pense que c'est la Surat Bakara. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Un truc comme ça. Ah. Parce qu'il y a aussi un verset qui est descendu par rapport à Abu Bakr, qui lui avec Omar, elle se, comment dire, c'est lui qui donna le plus. Donc Abu Bakr avait donné tout ce qu'il avait, tout. Et le verset, il a descendu, je pense que c'est ça, ouais. D'accord. Effectivement. Allah. Salam alaikum, Oza, le contact, s'il vous plaît, votre numéro WhatsApp. Et non, envoie-moi salam par TikTok. Là. Hein? Envoie-moi salam alaikum. Ok, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, mon frère. Salam alaikum, Star. Ouais, salam. Bonsoir, comment vous allez? Tu es arrivé maintenant, ça va? Non, c'est juste une petite question, Oustaz. Ok? Et pendant le Ramadan, avant qu'on va couper le carême, là, j'avais demandé à certaines personnes si est-ce que c'est possible, si on peut brosser avant de couper le carême, là, ou bien c'est pas possible. Ça, je ne sais pas, il faut demander aux imams. C'est pas mathématique aujourd'hui. Donc, c'est pas possible, quoi. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. Il faut demander aux imams. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il y a une deuxième aussi, si possible, Oustaz. J'ai dit, il y a une deuxième question aussi, si possible. Vas-y, non? Le jour de vendredi, pendant la sermon, si par exemple maintenant tu viens trouver que déjà l'imam est en train de faire sermon là, comme je vois on fait des rakas là, il y avait certaines personnes aussi que j'ai demandé, ils ont dit que sermon même là ça contient dans la prière quoi. Donc si tu viens, c'est pas possible de faire le des rakas là, tu vas t'asseoir juste pour écouter sermon là. Après quand on va salam, tu peux faire le des rakas. Donc j'aimerais savoir est-ce que pendant ce sermon là, si tu viens trouver l'imam là, est-ce qu'on peut faire des rakas là? Avant de te répondre là, est-ce que tu n'as pas demandé aux imams depuis tout ce temps? Non, d'autres personnes que j'ai demandé, ils m'ont dit qu'on peut faire ça, ça ne fait rien. D'autres aussi ont dit que ça contient la prière quoi. Donc si tu veux, il faut t'asseoir pour écouter. Donc maintenant, j'aimerais savoir quoi. Les deux sont bons. C'est lequel je veux pratiquer. Les deux sont bons. Sont bons. Maintenant, c'est quoi? Parce que Ok, en fait, merci.
il y a une chose. Quand le prophète a dit à un compagnon, assois-toi. Et il y a un qui est venu un jour, le prophète a dit, assois-toi. Et il y a un qui est venu un jour, le prophète a dit, lève-toi, fais 2 rakats. Et quand les savants expliquent, ils disent que au moment où le prophète a dit au gars n'a qu'à s'asseoir, et dans le récit, on dit, il était en train d'enjamber les gens. Normalement, c'est comme si c'est serré, et toi, tu es en train de gêner les gens. Donc, il dit, toi, assois-toi. Est-ce que vous voyez? Et l'autre qui est venu, normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève-toi, fais 2 rakats. Il dit, c'est parce qu'il y avait un espace pour qu'il prie, mais il n'a pas prié. Il dit, lève-toi, fais 2 rakats. De l'autre côté, le prophète a dit, assois-toi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est circonstanciel. D'abord, il y a 5 prières, si tu veux, surrogatoires. Qui n'a pas besoin de, qu'est-ce que je vais dire, qui n'a pas besoin de temps, mais qui n'a pas besoin de cause. La première, d'abord, la prière de nuit. Après, salat al-shukr, la prière pour remercier Dieu. On t'a donné peut-être quelque chose tout à l'heure qui t'a marqué. Même si c'est à 2 h du matin, tu peux faire 2 unités de prière pour remercier Dieu. Salat al-shukr, salat al-khawf, la prière de la peur. On va te dire que non, les voleurs viennent rentrer chez toi, peut-être à partir de 16 h. Toi, tu as tellement peur, tu fais 2 unités de prière pour que Dieu te protège. Ça, c'est à n'importe quel moment. Tahiyatul masjid. Quand tu rentres dans la mosquée, tu salues la prière, la mosquée. Tu rentres dans la mosquée, tu salues la mosquée. Vous allez prendre l'intention de saluer la mosquée, n'importe quel, quand tu rentres dans la mosquée, tu salues la mosquée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si tu es en train de rentrer dans le Juma, que les gens sont déjà serrés, ils sont concentrés, tu vas venir déranger les gens, c'est mieux que tu t'asseyes. Ça, le prophète a dit, assois-toi. Et s'il y a la place, tu fais 2 unités de prière. Je n'ai pas envie de rentrer dans les trucs comme ça. Quoi. Donc c'est mieux si tu prochainement les trucs, on va faire demander aux imams. Quoi. D'accord, merci beaucoup, Stan. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Et c'était mes questions comme ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a la prière du besoin, salat al-hajja, salat al-shukr, salat al-khawf, la prière de nuit, et puis quoi, tahiyyat al-masjid, saluer la mosquée. À n'importe quel moment. Est-ce qu'on va pas parler de dormir? 2 secondes. Oustaz, tant que vous avez de l'énergie, nous on est là. Hein? Non, on a l'énergie, mais il faut donner le droit pour le corps aussi. Donc, nous, on n'a pas sommeil. Et ceux qui sont au travail n'ont pas sommeil. Merci pour cet enseignement. Il est bon de fermer en fait sa prière en fait, la nuit avec une seule rakat. Le prophète a donné 3 conseils à Abu Huraira. Ça aussi c'est faux, mais c'est pas dans le Coran encore, malheureusement. Le prophète dit à Abu Huraira, mon ami, je t'aime. Je te donne, pardon, je te recommande 3 choses. Il faut jeûner le 13e, le 14e et le 15e jour dans le mois. N'est-ce pas, les 3 jours du mois. Après, il faut jeûner, parce qu'il faut jeûner lundi, jeudi, un truc comme ça. Et 3e, il ne faut pas dormir tant que tu n'as pas fait le 8. Tant que tu n'as pas fait une seule rakat pour fermer. N'est-ce pas? Toutes tes prières que tu as fait, tes prières surrogatoires, fais le 8. Il n'y a pas de chafi 8, il y a eu 8. Ça veut dire généralement, on ne peut pas faire une rakat comme ça. On fait 2 rakats, avec une rakat, ça fait 3 rakats. Là, tu vois, les gens disent non, il m'a fait chafi 8. C'est-à-dire, il ferme toute sa prière avec 3 unités de prière. Il fait 2, il fait salam. Il fait 1, puis il fait salam. C'est les 3 conseils que le prophète a donné à Abu Huraira. Ça aussi, c'est faux, parce que ce n'est pas dans le Coran. Après encore, le prophète a dit à Muaz bin Jabal, Wallahi nuhibbuka fillah. Muaz, Wallahi, je t'aime. Je t'aime. Faut pas oublier ça. Quand tu finis chaque prière, il faut dire Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Faut dire ça à Dieu. Allah, je te remercie. A'ini ala dhikrika. Allah, aide-moi à quoi? À t'évoquer. Wa shukrika, à te remercier et à parfaire mon adoration. Le prophète a donné ça à son ami Muaz bin Jabal. Et le prophète lui a dit, je t'aime. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika. Le prophète a donné ça à Muaz. Et c'est pas parce qu'il a donné ça à Muaz qu'on ne sait pas semblable pour tous les musulmans. Ça aussi c'est faux, parce que c'est pas dans le Coran. Oui, Ivoirien, le nouveau compte, Inch'Allah, j'attends à partir de janvier, il va commencer. N'est-ce pas? À partir de janvier, on va commencer. Il y a le micro qui va venir cette semaine-là, n'est-ce pas, avec les autres trucs, avec les décors, tout ça.
Donc c'est une manière de dire, nous, on fait l'apologie du Coran, et on fait l'apologie des paroles du prophète qui sont en simultanéité avec le Coran. On ne va pas rentrer dans une philosophie qui dit que non, tout ce que le prophète a fait, tout est zéro. Sinon, il y a beaucoup de choses en salat de fil à tordre, tu ne pourras jamais expliquer. Allah dit, les mois sont sacrés, il y a 4 qui sont sacrés. Il y a 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Les 4 mois sacrés, tu ne peux pas arriver ça dans le Coran. Le deuxième des deux, qui était dans la grotte, c'est Abakar Siddiq, mais il n'y a pas le nom d'Abakar dans le Coran. Allah dit au prophète, il faut tourner ton visage vers la mosquée sacrée. Donc il y avait la première mosquée qui se tournait son visage. C'est pas Allah n'a pas dit Aqsa, mais c'est la mosquée d'Aqsa, tu trouves ça dans les récits extra-coraniques. Tu ne peux pas bouger sur ça. Hein? Allah dit quoi encore? Jalla wa ala. Qu'est-ce qu'il dit? Jalla Jalaluhu. Le prophète a marié Khadija. Et c'est dans le Coran. Il n'y a pas un musulman qui ne sait pas ça. Après, le prophète a marié Aïcha. Ça aussi, c'est dans le Coran. Hein? Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu dis que quelqu'un va vivre avec un pied? C'est pas possible. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher à démontrer, c'est tout. Maintenant, celui qui veut, il prend, il croit à ce qu'il veut, il laisse ce qu'il veut, c'est tout. Sinon, il ne se passe dans les clashs. Salam alaikum wa rahmatullah. Oustaz, l'enseignement là, nous, en tout cas, ça nous profite bien, alhamdulillah. Mais avec, bon, comme actuellement, le coraniste le plus populaire actuellement, c'est Jeff. Les gens en parlent. Mais est-ce que, bon, nous, on n'a pas peut-être cette sagesse-là, mais il ne sera pas judicieux peut-être de demander un tête-à-tête avec lui pour pouvoir démonter, pour éviter vraiment qu'il réponde toujours le faux et le faux pour toujours. Si Allah peut vraiment faciliter cela, je crois que, à mon humble avis, voilà, si c'était possible, quoi, Inch'Allah. Donc, tous ceux qui viennent ici, je les accueille facilement. Je ne vais pas me déplacer pour là, mais si la personne vient ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va avoir les enseignements qu'il va avoir. Si la personne vient ici, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas dans le débat. Et depuis, tu vois, il prêche à Diane, là, est-ce que tu m'as vu faire débat avec les chrétiens? Non. Moi, ce n'est pas, en fait, mon champ de prédilection. Mais ça peut venir me trouver qu'il parle de ça. Donc, pour tout chrétien qui vient, la porte est ouverte. Pour tout coraniste aussi qui peut venir, la porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, peut-être que le déplacement physique, ça sera compliqué, étant donné que il y a un déplacement lointain, pays à pays. Est-ce qu'à travers les réseaux, là, ça ne peut pas s'organiser? Non, moi, j'organise ça chez moi. Celui qui vient me trouver vient poser la question, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va faire débat avec les chrétiens? Mais si un chrétien vient ici, on va ouvrir le débat. Parce qu'il est venu me trouver. Je vois ça en question, quoi. En fait, tu sais, il y a quoi? Quand quelqu'un veut faire le débat, même si c'est un chrétien, il ne va jamais accepter. Alors que tu sais que dans le débat, en fait, on l'a déjà eu. Et quand généralement, quand on dit, mais si on fait le débat, on ne fait pas pour lui, on fait pour les autres. Mais lui, là, vous le prenez comme un cobaye, en fait. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui, ça. Le prophète n'a pas procédé comme ça. Le prophète, quand tu arrives, il t'enseigne. Il ne l'utilise pas comme cobaye pour les autres, non. Ce n'est pas une bonne intention. Mais si la personne vient dans ton live, il vient poser la question, il vient comme le gars qui était venu la dernière fois, il dit que non, moi je me suis trompé sur Ashura. Il est venu m'enseigner, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'aime. Là, il vient me trouver. Là, c'est maintenant la causerie ouvre. Voilà, n'importe quel coraniste qui vient ici, je n'ai pas dit vous n'allez pas croire, mais on va échanger, vous allez voir. Mais moi, je n'aime pas qu'on me prenne comme un artiste. Parce que si je cherche un artiste, je vais te faire plaisir et puis je paie ma récompense auprès d'Allah. Le but, c'est d'entrer au paradis. Tu peux gagner un débat, mais tu n'as pas gagné Allah. Il faut faire très attention avec le cœur. Les gens font beaucoup de choses à cause des gens. Non. Moi, si tu me dis ici, ignorant, il n'y a pas de problème. Je vais faire mon enseignement, je cherche l'agrément d'Allah. Mais si tu viens dans le live et puis tu viens poser des questions, même si tu viens dire ici, ignorant, c'est là maintenant on va commencer à ouvrir, on va déballer les choses. C'est tout. Zikoul, il faut qu'à alim, au-dessus d'un savant, il y a une science. Au-dessus d'un savant, il y a une science. C'est tout simplement ça. On ne fait pas de débat avec un orgueilleux. D'abord, même, c'est déjà obsolète. Parce que quand quelqu'un dit déjà ce qu'il dit déjà, un savant ne dit même pas ça. Tout ce qu'il dit là, personne ne peut contrer jusqu'au jour de la résurrection. Toi, tu n'es pas là. C'est une forme de shirk même. C'est une forme de shirk. Même le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas lu l'histoire de Khidr et Moussa?
Donc c'est l'ignorance même du Coran, en fait. C'est l'ignorance du Coran. Il dit le coranisme, il n'a pas lu l'histoire de Khidr et Moussa. Mais Moïse te dit que lui, Moïse n'a pas dit ça avec orgueil. Il a dit, en tout cas, lui, il ne sait pas s'il y a plus savant que moi. Il n'y a pas un savant que j'ai connu qui a appris la science, la spiritualité, qui va dire que je suis savant que tout le monde. Il n'y en a même pas. Il se cherche même lui-même. Je donne l'histoire de Ouais Karni. C'est ça encore, c'est dans les hadiths, ce n'est pas dans le Coran. Demande un savant qui appelle Ouais Karni. Le prophète est en train il veut mourir, le prophète, au moins dans ses derniers jours, le prophète a réveillé les mains comme ça. Il dit, il y a un homme qui est là-bas, qui s'appelle Ouais Karni. Il est tellement respectueux avec sa maman, il n'a même pas le temps de venir ici. Le prophète a enlevé son habit, il dit, donnez-lui ce habit-là. Le prophète parlait à Oumar et puis Ali. Il dit, s'il est là-bas, il vient de la ville de Karn. Arrivé là-bas, donnez-lui ce habit-là, dites-lui, il n'a pas fait de droit pour moi et ma communauté. Écoute très bien ça. Tout le monde connaît Ouais Karni. Il n'a jamais vu le prophète. Il n'a même pas le temps de venir à quoi de sa mère. Le prophète, il a une signe. Il a une partie sur sa paume, ça comme date. C'est un peu comme une pièce de monnaie. Si vous le voyez, reconnaissez-le automatiquement, c'est lui. Donnez-lui cet habit-là. Il n'a pas le temps de venir. Jusqu'à là, Allah a inspiré le prophète. Il y a un homme pieux qui est là-bas. À quoi de sa maman, il passe de passer par lui pour voir le prophète. Donc, après la mort du prophète, Oumar et puis Ali, ils sont allés chercher la personne. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont demandé où est Ouais Karni. Il y a un gars qui s'appelle Karni, non, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Il n'est pas considéré, nul n'est prophète chez soi. Comment est-ce que vous êtes sûr? Il y a un qui s'appelle Karni, il a comme ça, il est bien, il a sa maman. Il y a un qui dit, mais moi, je connais un fou. Je connais un fou. Quand tout le monde est content, lui, il rit. Quand tout le monde rit, lui, il pleure. Souvent, il vit dans un endroit caché là-bas. Il est toujours avec sa maman. Omar dit, ça, c'est lui. Alors, il est cherché. Omar est parlé trouver le gars en train de prier comme ça. Omar dit, quand j'ai vu Ouais Karni, j'ai vu la valeur de, c'est une hyperbole, j'ai vu la valeur de 18 000 mots dans lui. Tellement il a la l'aura, tellement il était adoré Dieu. Et Omar lui a donné la Bible, le prophète de salut, il dit de prier pour sa communauté. Il dit non, vous trompez, c'est pas moi. Hein. Il dit c'est pas lui. Si c'est moi, il dit Masha'Allah, le prophète vous a parlé de moi, non, je ne suis pas moi, je suis le plus grand. Hein. Ici, vous êtes mes petits. Non, c'est pas comme ça les savants marchent. Il dit c'est pas moi. Et tiens, Oumar insiste, il dit Oumar, tu t'es trompé, c'est pas moi. Le prophète s'est trompé, mais toi tu t'es trompé, c'est pas moi. Ils ont fait jusqu'à la conscience pleurer, puis il a pris. Voici comment un savant réagit. Ça fait pitié, hein. Quand tu n'as pas compris, ça fait pitié. Tu peux avoir l'arabologie, tu peux avoir le Coran dans la bouche, mais la spiritualité c'est ici. Quand tu n'es pas éduqué, c'est pas bon. Hein? Il dit c'est pas lui, Oumar dit c'est toi, il dit c'est pas lui. Maintenant, il va commencer maintenant à faire pleurer Oumar. Il dit, Oumar, tu connais le prophète Oumar, il arrête ça aussi. Il a dormi avec lui. Il dit, mais Oumar, j'ai entendu que la bataille de Badr, la bataille de Oud, ses dents étaient cassées. Il dit, oui. Il dit, moi, quand j'ai entendu, j'ai cassé mes dents. J'ai cassé quelques dents. Il dit, Oumar, mais tes dents sont au complet. Un truc comme ça. Oumar a pleuré. L'amour qu'il avait pour le prophète, c'est rentré même dans le fanatisme. Le récit est écrit. Pour ceux qui ne croient pas à ça, c'est écrit. Il ne se passe d'inventer quelque chose. Allahu Akbar. Et puis il a dit, Oumar, tu aimes le prophète, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Oumar commence à pleurer. Il dit, moi, je n'ai jamais vu le prophète. Quand il a entendu qu'il a fait ça, quand il a entendu, il a commencé à donner les éloges du prophète. Oumar a pleuré ce jour-là. Oumar voulait laisser Khalifa. Oumar, non, si tu juges entre les gens, telle chose, tu as telle récompense. Parce qu'il a vu un adorateur qui a dépassé les limites. Après ça, il a demandé à Allah, il ne faut pas le montrer aux gens, il s'est caché directement. Moi, ils sont dit que non, Salam, dans au moins, c'est un Walou. Fais attention, c'est un Walou. Comment un Walou peut dire qu'il est Walou? C'est de l'orgueil. La prétention. Le Walou, si tu sais qu'il est Walou, il dit Allah, prends mon âme, ils m'ont vu, et puis il meurt. On ne le voit pas, il ne se montre pas. Même si c'est moi, il ne va pas dire que non, moi, ici proche de Dieu, jamais. Ça sort pas sur ta bouche, ça ne va pas sortir. Parce que non, il a été se préparer pour le paradis. Le paradis, ce n'est pas pour les orgueilleux, ce n'est pas ceux qui font du matuvisionnisme. Tilka darul akhira. Naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqib. Il y a le verset là. Tilka darul akhira. Elle a dit, mais cette demeure dernière là. Naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. On donne à ceux qui ne cherchent pas à se montrer sur la terre. Il y a le verset là, ça fait peur, hein? Dessous. Wallah. Tilka darul akhira. Cette demeure derrière le paradis, Naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
Cette demeure derrière, on donne à ceux qui ne cherchent pas à se montrer sur la terre. C'est pas te dire que non, c'est eux qui sont les numéro 1. Voilà, tamshi fil ardi maraha. Allah nous dit qu'encore avec la sourate Isra. Ne mange pas sur la terre pleine de suffisance, avec le sentiment de glorieux. Innaka la takhirika al-ard. Tu ne pourras pas déchirer la terre. Voilà, tabliga jibala toula. Tu ne peux pas te grossir comme une montagne. C'est comme Marguerite, la terre, il fait ses bras comme ça. Quand Marguerite s'écarte au mur là, il prend combien de parties? Marguerite. Il prend combien de parties? Marguerite qui s'est fait comme ça sur le mur, il prend combien de parties? Le gros bras qui s'est fait comme ça, là, il prend combien de parties sur la terre? Allah dit, tu ne peux pas déchirer la terre, tu ne peux pas grossir comme une montagne. Allah nous donne des vertus. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les esclaves d'Allah, ils marchent humblement sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Si je suis humble, je ne peux pas te dire Dosso, je suis mieux que toi. Dosso, toi tu es petit, Dosso, tu ne connais rien. Et tu descends tout à l'heure là. Ça, c'est pas le comportement des musulmans. Tu n'as pas encore commencé la spiritualité. Man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tafassaka. Man tafakkaha wa lam tasawwafa faqad tafassaka. Man tafakkaha summa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Allahu Akbar. L'imam a récité tout ça aujourd'hui hein, sur son mimbar. Hein? Et cette partie que vous avez dite en arabe là, l'imam a récité ça aujourd'hui sur son mimbar. J'ai dit, j'ai reconnu les paroles de mon oustaz. Non, ces paroles, ça ne marche pas, ce ne sont pas mes paroles. Ouais, l'histoire d'Imam Shafi'i et puis Imam Hanbal. Imam Shafi'i, Sahib al-Mazhabi, avec Imam Malik, avec Lays ibn Sa'd.